tribalisme oyo tozalaki nango te eye kokota makati na kati ya mboka na biso. Bangala bakoyokana te na baluba, baluba bakoyokana te na baswahili, baswahili bakoyokana te na bakongo. Alors que nous sommes un seul peuple, biso tout tozali peuple moko. Bandeko nanga bakongolais tofungola miso. Parce que l'ennemi est encore là dans le territoire congolais. L'ennemi commun à biso, c'est la Kabylie. Les amis Kabila et l'occupation. Exprimé. Yakoloba, non, nous ne voulons pas l'occupation. Et aujourd'hui, tu décides à ce que ça devienne un parti politique. Bravo. Bravo. Je vous remercie. Avec depuis le mois de mars 2019, contre toute entente, la RCK a pris sa décision et s'est alignée de façon publique et nous assumons effectivement cette liberté d'action, cette liberté d'option de pouvoir soutenir vraiment le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une option, c'est une décision. On sait qu'effectivement, on n'aura pas seulement de roses, on n'aura pas de fleurs sur cela. C'est ça l'homme politique, c'est l'idéal. L'homme d'État, quand tu prends une décision, il assume. Nous sommes prêts à assumer la responsabilité de cette décision que nous avons prise. Donc, je vous demande aujourd'hui de soutenir l'IDPS. Pourquoi je vous le demande? J'ai vu un peu les films après la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France était détruite. Il n'y avait plus rien en France. De Gaulle arrive avec les autres. Ils ont dit nous allons rebâtir la France. On n'a pas pris seulement les gaullistes, on a même pris les communistes que le gaulliste chassait de l'époque. On les a pris pour construire la France. Aujourd'hui, l'IDPS tend la main. Il vous demande de venir s'associer à lui pour rebâtir le Congo. Le Congo est mort, c'est tout. Mes frères, il faut le secours de tout le monde. Il faut que vous veniez apporter votre expertise, votre savoir-faire, votre façon de s'organiser pour que nous puissions sauver le Congo et remettre le Congo sur les rails. La diaspora congolaise est indispensable à la reconstruction de la RDC. Preuve en eux, Azoko joué rôle y a ministère y a santé, transport, paix, économie. Mais à la fin, bah privé peuple et en droit civique naïe. RD, Congo de l'honneur. Tu ne seras jamais trahi. Ma mère patrie. J'ai de l'espérance pour la croissance de mon pays. God bless. La RDC ne sera jamais balkanisée. Alors pour ouvrir le programme, je vais vous inviter tous ensemble, en a cappella, on va chanter l'hymne national de la République démocratique du Congo, les debout congolais. Excusez-moi, j'ai pas la voix ce soir, on va les chanter ensemble parce que c'est le chant de tous les Congolaises et Congolais. Debout congolais tous ensemble, 1, 2. Debout congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo d'embelli, Congo des aïeux, Congo au pays, Congo bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons
grande. 30 juin, mon doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré de témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Digueta, vous pouvez prendre vos places, s'il vous plaît. Bonsoir, très chers invités, très chers amis, la famille, les compatriotes, les compagnons, tous ceux avec qui le RCK a partagé depuis sa naissance son histoire, puisque vous faites partie de l'histoire du RCK. Je tenais d'abord à m'excuser de mon état, si je me présente ainsi avec un pied un peu emboîteux, c'est tout simplement parce que j'ai subi une opération, mais ne faites pas attention à cela. Les mots vont être plus forts que la douleur qui peut surgir de cette opération. Donc comme je vous le disais, vous avez fait partie de l'histoire du RCK. Donc on ne pouvait pas faire sans vous ce soir. Donc c'est pour cela que nous vous avons invité, pour que vous partagiez avec nous l'ascension du RCK. Qu'est-ce que est le RCK? Le RCK est un mouvement de la diaspora, ce mouvement qui a réveillé tous les Congolais dans le monde entier, qui a permis à ce que le Congolais puisse comprendre qu'est-ce que la réalité de son pays. Qu'est-ce qui se passe vraiment en République démocratique du Congo? Pourquoi il y a une occupation? Pourquoi il y a tant de morts? Pourquoi il y a tant de mauvaises choses alors que la terre Congo elle-même est une terre riche, bénie, belle, splendide, qui donne envie aux gens d'y vivre? Mais malheureusement, les circonstances qui se sont passées dans ce pays pendant plus de 20 ans n'ont pas permis à ce que le peuple congolais puisse jouir de cette richesse, puisse apprécier, et voir même le peuple du monde, les touristes, apprécier la beauté de la République démocratique du Congo. Donc le RCK s'est voué à ce que cette beauté-là puisse aujourd'hui être visible. Donc nous avons fait plus de 10 ans de combat dans les rues, vous le savez, nous avons marché, nous avons crié, nous avons hurlé, nous avons pleuré, nous avons chanté, nous avons rigolé même parfois. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, à la tête de notre pays, il n'y ait plus cette occupation visible qui était sous le nom de Joseph Kabila. Pour qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous puissions avoir entamé le pas dans la libération de notre souveraineté. Voilà pourquoi nous nous sommes battus depuis plus de 10 ans avec le RCK. Maintenant, le RCK avait des ambitions et a toujours des ambitions. Et c'est ces ambitions-là qui nous conduisent aujourd'hui à être là devant vous et à célébrer avec vous notre reconversion en parti politique. Je ne vais pas être très longue puisque le grand discours, c'est celui que le président fera ici. Je veux juste dire un petit message à toutes les personnes qui sont présentes et je pense que je viens de le faire. Mais je vais le faire également aux personnes qui sont absentes. Le RCK est un grand mouvement de la résistance qui a œuvré depuis 2010, qui a rassemblé énormément de Congolais, énormément de combattants, comme on nous appelait. Mais aujourd'hui, ceux-là qui ont été là au début, certains sont encore là, d'autres ne le sont plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'idéal du RCK, celui de la reconstruction du Congo, celui d'être un acteur politique dans son pays, n'a pas été suivi par tous. Et c'est pour cela que le RCK a été combattu, par ceux-mêmes qui ont été à la base de ce mouvement. Pourquoi? Parce que la lutte de la libération du Congo est dure. C'est une lutte qui arrive même à faire renoncer aux personnes leurs idéaux, leur dignité, leur honneur. Et à certains de ceux-là qui ont oublié que le RCK lui-même regroupe de toutes les valeurs et les compétences pour diriger un État. Ceux-là qui ont perdu la foi en nos ancêtres, ces ancêtres qui ont transmis au RCK sa force. Ceux-là qui ont essayé de vendre ou d'intégrer le RCK à d'autres partis politiques, brisant ainsi notre idéal de n'être ni derrière un parti politique, ni derrière un politicien. Ceux-là qui ont aujourd'hui, qui sont les grands absents d'aujourd'hui, de cette évolution logique de la résistance en parti politique. Le peuple congolais a tout à prendre de cette nouvelle politique qui gouverne l'ère de la révolution du 21e et du 22e siècle, qui n'est pas seulement basée sur les territoires, mais aussi surtout sur les richesses et sur la valeur humaine. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore d'avoir répondu à notre invitation et on va continuer sur la suite du programme. Merci. Ce qui est de nous ici, c'est que parmi le mouvement des résistances, parce que la résistance en France a commencé depuis 2005. Depuis 2005, je pense que la plupart de nous ici savent comment ça a commencé. Et parmi les mouvements des résistants, je ne parle pas des partis politiques, parce qu'il y a aussi des représentants des grands partis politiques ici, dans cette salle, mais parmi
mouvements dans la résistance congolaise. C'est parmi le seul mouvement qui ont gardé la dynamique, qui ont gardé les caps, parce que la plupart sont disloqués, la plupart ont sombré, des embarcations qui ont sombré sur le chemin. Mais le RCK, contre vagues et marées, contre tempêtes, contre pluie, contre neige, donc il est resté tel quel. Bien qu'il y ait eu des départs, il y a des entrées, il y a eu des intermoiements, mais le mouvement est resté statique. Et ici, je m'irai à titre personnel parce que vraiment, un clin d'œil à son président, parce que malgré les intermoiements, malgré les critiques, malgré les rencontres, il est resté statique. Et ça c'est rare dans les personnes, des personnalités politiques, des personnes, des grands réveilleurs de conscience. C'est très difficile de trouver cette charisme et cette frappe des personnalités. Vraiment, j'aimerais que nous acclamions très très fort le président du RCK. Vraiment, pendant qu'il s'élève pour prendre la parole, est-ce qu'on peut faire innovation? Vraiment innovation, s'il vous plaît, à ces grands panafricains. Messieurs, mesdames, les corps diplomates, les députés, les élus, mes compagnons de lutte, mes frères et sœurs panafricains, ma famille, mes amis, mes compatriotes, les amis du Congo, le peuple français et du monde. Mes sincères salutations à celles et ceux d'entre vous qui sont présents dans cette salle et ceux qui nous suivent en ce moment de là où ils sont. Je vous remercie chaleureusement d'avoir répondu présent à notre invitation. Ce soir, le RCK est heureux de vous rencontrer. Et c'est avec une joie immense que je partage avec vous la reconversion du RCK en parti politique. Nous avons besoin de votre soutien, de vos encouragements, de vos idées, de votre mobilisation et de votre amour pour qu'ensemble nous puissions former la nation congolaise. Cette idée a surgi ces jours où les Congolais ont enfin compris qu'une nation n'est pas gouvernée par un homme, mais par un peuple patriote, responsable, engagé, déterminé à assurer l'avenir de toutes les générations naissantes et futures. Le Congo doit retrouver sa dignité dans l'unité de nos tribus, des clans, en mettant en avant nos valeurs ancestrales et culturelles. Pour que chaque Congolais soit fier d'être, parce qu'il aura gagné ses droits et que plus jamais il ne le perdra. Nous continuerons à œuvrer pour que les génocides du peuple congolais soient reconnus au niveau international. Il ne peut pas passer sous silence les massacres de plus de 12 millions de personnes qui ont été tuées parce que leur seul crime a été de naître congolais. Et dans un pays en appauvrissement riche, l'histoire sera écrite. Nous continuerons également à lutter contre l'impunité, gangrène qui pourrit l'appareil politique congolaise. Alors que les familles entières
vivent avec moins de 5 $ par jour. Nous continuons à suivre et à faire honneur à ceux et celles qui se sont battus pour la liberté du peuple congolais. Je cite Mama Kimpavita, Fumu Kimbangu, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, Joseph Désiré Mobutu Sese Seko, Musée Laurent Désiré Kabila, Floribert Chebeya, Armand Tungulu, Rossi Mukendi et tant d'autres. Mais aussi ceux et celles dont la vision d'IRCK s'engagent au sacrifice de leur vie à défendre, à soigner et à investir pour le peuple congolais. Je cite les docteurs Denis Mukwege, les réparateurs de femmes violées, Madame Kani Véronique Mafuta, chef d'une PME qui produit des farines, des manioc et des maïs en République démocratique du Congo. Les RCK a-t-on veillé sur l'équilibre institutionnel en devenant la seule alternative politique, une opposition franche et constructive qui propose et mettre en place des mécanismes pour intégrer chaque Congolais dans la vie politico-sociale. Ainsi, il ne sera plus volé aucune élection et surtout pas son pays. C'est pour cela le Congo restera un et indivisible et ne sera jamais balkanisé. Nous soutenons donc l'institution de la présidence dirigée par un fils du pays, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshilombo Tshisekedi, afin qu'il commence cette reconstruction de la République démocratique du Congo pour l'intérêt seul de la nation. Nous lui emboîterons les pas en 2023 et nous continuons jusqu'à ce que notre jeunesse y mette le point final. Je crois à la dynamique et à la solidarité africaine. Celle-là même qui nous a amenés à nos indépendances, mais sans notre souveraineté. Acharnons-nous à rendre cette Afrique puissante et incontournable par l'engagement citoyen et politique de tous ses enfants. Alors, je vous invite, pour que nous puissions ensemble rejoindre la République démocratique du Congo, de telle sorte qu'une place soit dessinée dans ce monde. Car elle contribuera avec toutes ses richesses au développement de l'Afrique tout entière. Quant aux engagements internationaux, la France, notre pays d'accueil, devra non seulement prendre en compte cette jeunesse française-africaine, mais aussi toute la diaspora qui s'engage en politique pour créer un vrai pont d'échanges bilatéraux. Mais cela ne pourra se faire sans une mûre réflexion sur la réparation post-coloniale, afin que nos deux peuples s'harmonisent équitablement dans une belle amitié éternelle. Elle sera de même avec tous les pays amis des Africains. J'en arrive à la fin de ces discours qui devaient faire le tour du pourquoi et du comment c'était reconversion du RCK en parti politique. Mais je ne peux terminer sans lever les yeux au ciel et remercier
cette force spirituelle qui nous a conduits jusque-là et qui nous accompagnera sur notre sol. Car nos ennemis sont encore présents, prêts à empêcher ces vents de pourpre qui les mettra hors d'état de nuire aux plus petits Congolais. Le RCK n'est pas égal au président Jean-Martin Sali Bunguenge, mais le président que je suis doit être égal au RCK qui représente un ensemble des personnes qui l'ont constitué depuis des années, qui l'ont respecté, qui l'ont défendu, protégé et mis sur les rails pour qu'aujourd'hui, élevé au niveau du parti politique, le RCK puisse accomplir son objectif, la prise de pouvoir en République démocratique du Congo. Et pour cela, je voudrais remercier les personnes qui composent mon équipe. Tous les membres du RCK dans le monde entier qui sont présents et ceux qui ont été empêchés. Et le peuple congolais, devant vous, chers invités, sachez que moi, le président, je prends aujourd'hui l'engagement solennel de vous servir, de servir la nation congolaise et à la mener au sommet selon l'idéal du RCK, le parti du peuple. Sur ce, mesdames et messieurs les corps diplomatiques, le député, les élus, mes compagnons de lutte, mes frères et sœurs panafricains, ma famille, mes amis, mes compatriotes, les amis du Congo, le peuple français et du monde, les RCK vous remercie encore de célébrer ces moments inoubliables avec vous. Tous ensemble, nous disons RCK, liberté, unité, travail. RCK, liberté, unité, travail. Vive les RCK, vive les Congos libres et prospères, vive les Congos indépendants et souverains, vive le peuple congolais. Je vous remercie. Bandeko, nalobi na lingala ezali important parce que c'est notre langue. Il faut garder ma culture, ma valeur culturelle na biso. C'est les lingala, c'est nos langues. Malgré on a autant de dialectes et plusieurs langues, mais je préfère na loba lingala mokie. Bandeko, ba congolais, boyebi esika RCK et outi. RCK ezali eloko oyo ezali très spirituel. Na combat oyo tomenaki. Bomoni makila etangaki ebele. Mais Nzambe asali biso et grâce ya koyeba kotelema. Vent wana oyo etelemisaki biso oyo etelemisaki peuple congolais ezalaki ya pambate. Il fallait mener combat oyo tozanango. Et en plus, qu'est-ce que nous avons dit nous les peuples congolais? Nous avons dit Kabila doit dégager. On doit dégager le système malgré que le pays est sous occupation. Les lobbies surtout, le peuple congolais, même Kabila Alongwa, mes fils que Mungwa, même Niaou, a son pouvoir. Les allez bon voter. Biso tout au lobaki yango. Mais écoutez, peuple congolais, Nazali Kosenga na biso nyo surtout, Tobima na kati ya ba distraction, Tobima na kati ya ba division. Oyo ennemi azali kotia na kati na biso ba congolais, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, le peuple congolais, bandeko ba congolais, même ceux qui l'élo, biso personnellement, tous allés RCK, tous allés IDPST, mais tous allés pour travailler, biso nous sommes pas peuple congolais.
Ozala Mutuya Lamuka, Mutuya Cash, à part FCC, Ezali a Bissoté. Bissot Ozali Batuya Kabila Te, je l'ai dit en face. Kabila, ce n'est qu'un étranger dans la République démocratique du Congo. Il a commis des crimes graves en RDC. Peuple congolais, l'impunité ne passera pas. Il doit être arrêté et jugé pour un crime contre l'humanité à commettre dans la RDC, des crimes de guerre, des crimes économiques et des crimes politiques. Il faut déstabiliser le cannabis. Mais il n'y a pas tout parce que dans la stratégie politique, ezali oyo naza kolobeza différent na oyo ezala kana se amesa. C'est-à-dire il faut comprendre tozo luka biso tout to changer complètement le système na kata RDC. Et pour le changer, un fils digne du pays, le président Félix, y est à réussir ko kota na kati yesika wana. Na koki koloba nyonso te. Mais Kabila partira. De gré ou de force, il partira. Le Congo appartient aux Congolais. Et le Congo restera un et indivisible. Et le Congo ne sera jamais balkanisé. Congo et Kokabolate. Au contraire, moi, Nayamboka Azaliwana. Si aujourd'hui, même Batchaki, Nekonabisson Martin Fayoulou, les Congolais de l'autre côté vont bouder. Ceux qui Batchaki Jean-Pierre Bemba, les autres ils vont bouder. Ceux qui Batchaki Martin Sali, président, les autres ils vont bouder. Les Congolais ne font que bouder. Et les Congos, on va rester comme ça pendant des années. C'est pour ça, nous, les RCK, Tolobaki stop. Parce que nous avons compris le jeu, les enjeux politiques. On a pris une décision. Lelo Tolobaki, si Kabila Alongwe Mwana Yamboka a commis, depuis 2011, je l'ai dit haut et fort, les RCK doivent être des acteurs politiques et non des spectateurs. Les combats, ils ont abété. Manifester, ils ont le droit, il y a un surtout à manifester. Mais à un moment donné, Mwana Soki Abotami a Kolaka à Tambolaka. Et c'est là maintenant, nous devons être des acteurs et non des spectateurs pour Nako, Tonga, Mbokanabiso. Yangoto Sengi appelle, il y a Botsangani, appelle, il y a unité, il y a Biso peuple congolais, pas division, Biso Tozapunati. Il y a un fils du pays, Oyo Azaliwana. Pourquoi pas, peuple congolais, Toko Kako Sangana, Topé Saye, Maboko, pour comment on a Biso et Kendeliboso. Nazongeli et Lokomoko Nalobaki il y a quelque temps. Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, effectivement, il était entré avec l'AFDEL. Bisotou Toyebi, histoire Wanandengeli Kaki. Mais vous savez qu'est-ce que les peuples congolais ont dit? Ah, et Tali Bisoté, Yemoko Moutakoti Saki Barwande Wana. Mais après son assassinat, les Congolais ont commencé à regretter. Bisoto Koki pour accepter, Makila encore, il y a un peuple congolais et Tanga. Les gens, ils prennent à la légère. Même ceux qui, Oyo Bazali, dans opposition, mettons-nous ensemble. Tenons-nous main dans la main. Et c'est comme ça qu'on a Bisso et Kokende, Liboso. Je vous remercie. Aujourd'hui, l'RCK a franchi un pas. Vous l'appelez l'RCK, mais pour moi, c'est depuis l'RCK. C'est le PRCK, le Parti des résistants congolais.
pense que dans les jours à venir, les choses changeront. Ça ne serait plus l'RCK, mais c'est le père RCK. Pourquoi? Puisque les choses vont changer. Moi, j'ai les yeux rivés vers vous. Puisque nous sommes au pouvoir. Moi, je suis de l'IDPS. Nous sommes au pouvoir aujourd'hui. Mais l'IDPS à lui tout seul ne peut rien faire sans le secours des autres partis politiques. Des autres partis politiques alliés et frères. Pour que nous puissions changer les choses dans nos pays. C'est une des plus grandes aventures de notre génération. De conduire ce pays-là à ce que nous disons, nous, à l'IDPS, que nous clamons très fort, de conduire ce pays à un état de droit où le respect de l'ordre établi est pour tous. Où tout le monde est sous la loi et respecte l'ordre établi. Si nous n'arrivons pas à atteindre ce but-là, nous avons échoué. Nos enfants cracheraient sur nos tombes, puisque nous n'aurons rien à leur laisser. Je vous demande aujourd'hui de soutenir l'IDPS. Pourquoi je vous le demande? J'ai vu un peu les films après la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France était détruite. Il n'y avait plus rien en France. De Gaulle arrive avec les autres. Ils ont dit nous allons rebâtir la France. On n'a pas pris seulement les gaullistes, on a même pris les communistes que le gaulliste chassait de l'époque. On les a pris pour construire la France. Aujourd'hui, l'IDPS tend la main. Il vous demande de venir s'associer à lui pour rebâtir le Congo. Le Congo est mort, c'est tout, mes frères. Il faut le secours de tout le monde. Il faut que vous veniez apporter votre expertise, votre savoir-faire, votre façon de s'organiser pour que nous puissions sauver le Congo et remettre le Congo sur les rails. Merci beaucoup, Président. Merci. Il faut savoir que dans cet ordre-là, vous trouverez les RCK sur le chemin de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une option que nous avons prise dans la liberté de conscience. On n'a pas été bousculé, on n'a pas été payé pour ça, on n'a pas été corrompu pour ça, n'est-ce pas? On a pris une liberté, une ligne de démarcation et nous assumons cela. Et à cette ordre d'idée, nous, les RCK, nous inscrivons dans l'idéal de la reconstruction de notre pays. Voilà pourquoi nos idéaux, nos idées, notre vision, nous, eh bien, corroborent avec les idées du chef de l'État, ce qui nous a poussé effectivement à prendre corps et âme pour soutenir sa présidence. Nous mettons aussi au centre de notre préoccupation l'humain, donc l'humain, l'homme congolais. Nous croyons que la première ressource qu'a la République démocratique du Congo, c'est la ressource humaine. On peut parler des ressources du sol et des sous-sols, des ressources énergétiques. Aussi longtemps que le Congolais ne sera pas là, il n'y aura rien qui va se passer. Voilà pourquoi les RCK, lorsque nous allons prendre le pouvoir, parce que c'est le but d'un parti politique, prendre le pouvoir et le maintenir aussi longtemps possible, de pouvoir mettre les Congolais, la place de l'humain, de l'homme congolais, au centre de toutes nos manœuvres en République démocratique du Congo. Parce que je pense que si l'homme congolais est remis à sa place, l'essor est permis, le développement est permis, la transformation est aussi possible, n'est-ce pas? Dans cet ordre d'idée, je vais inviter M. Jean-Louis Tshimbalanga, qui est aussi effectivement un compagnon de lutte et aussi un combattant et qui a combattu, continue encore à combattre avec nous, s'il vous plaît, Jean-Louis, juste 2-3 minutes aussi pour livrer ta part de témoignages de ce que tu connais du RCK. Et je pense que d'ici 2-3 intervenants, on arrêtera ainsi cette partie pour passer à une deuxième partie. Merci. Bon, merci beaucoup. Je n'avais vraiment pas prévu de parler. Tout le monde va parler en français, j'aurais préféré parler en lingala parce que, excusez-moi de pouvoir m'adresser à mes frères et sœurs. Parce que 2 jours avant d'aller à Wemba Mokondi na Belgique, benganaki ngai na ndeko na ngai Martin Sali tokutani na mama Blondine tosololi masolo tosololaki esengo nazali nango epesi na ngai na miso me naboya kobimisa na miso naoki te naloba makasi te nde ndapunda makasi na mwana soda sous tapé normal bobo kokanga
Donc, Masso, tout ça, il y a un poussé, donc il faut que ça monte. Masso, la soirée qui est en de Colonga et Martin, et puis c'est un maïna miso. Donc, on a aucun. C'est un monsieur qui m'a toujours émerveillé, mais aujourd'hui j'en profite pour pouvoir le dire. Parce qu'il y a un combat na Sima. Bah, image beaucoup très forte pour nous. J'avais des images très très fortes. Où j'ai vu mes frères et sœurs aimer leur pays. C'est des images sur la périph'. Na moni moto ndenge ya na bandeko na ye ba ko solo la pe na moni lokola soda solo nga mwana soda benga seki makambo ya saite na moni ako kamata mosapi ako komaka na se ako pesa ba plan wana nini pour dénoncer criminel à quoi en France criminel à mon ami Kagame mais na moni lobe abo ba la télé nga kasanga na lobe be ba lobe musoba le kinga ba Nabandi, baza, menga pena yombe. Donc, na moni ndega telemaki, na moni ndega ina bande konaye. Ba kiti, ba sali plan, ba tie, banderole, ba tumbi mutuka. Ngabi, bilombe ba, na mutu a bilombe nani. Martin Sali, na ina kiti. Et ça c'est la première fois que j'ai pu le voir. Je dis, j'aimerais rencontrer ce garçon. Mais il fallait que je rencontre le Lenge Langai. C'était le jour où ils ont soutenir. Il a été au Tindaka Volcan. Quand je suis parti au tribunal contre l'OIF, qui avait fait harakiri à ses propres textes normatifs. Mais c'était Mokolo. Nous étions tous contre les concerts à Nakongo, à Napoto. Parce que nous estimons que ces concerts étaient en train de nous mettre carrément dans des distractions pour ne pas nous intéresser aux choses de notre pays. Alors, Nalobaki, bon, Nakiuta, Baninga, le quoi, Nanafaki, Bavoka, Tosolola. Je me rappelle le jour où Zaka, moi, Bato-Ebele, à Sali, Ninaye, Sili, mais bilo ko la mona ko na zaka moto. Zaka moto. C'est-à-dire que si nous avions laissé nos frères et sœurs comme ça, je pense que tonnerre ko bomana biso la biso. Alors à Pessingaï la parole pour dire écoute, voilà tu es là, essaie de t'exprimer. Moi j'ai dit écoutez, moi je suis très émerveillé de voir ce que vous êtes en train de faire, cette volonté à Kokende. Hein, na babilo ko ya moto pour na kosala barrage de la mabité. Mais na epe na o yanga elo ndenge mosusu juste pas na s'associer na bino et ça les droits. Alors on a expliqué qui est moi moké, on va venir à s'expliquer, mais voilà. Mais na kati wana moi ndeko moko gangi a lobi ah ndenge ni ngoko ça. Quel est le mot qu'il avait utilisé? Collabo. A gagné Makassi, na moni ndenge Martin Telemaki. Affaire terrible. N'a pas besoin de pas passer un an. Je voulais tout simplement dire que j'étais très émerveillé. Et j'entends cette joie qui, de voir des gens qui ont combattu pendant des années pour leur pays, pour leur patrie, pour l'amour qu'ils voulaient exprimer. Il y a Koloba, non, nous ne voulons pas l'occupation. Et aujourd'hui, tu décides que ça devienne un parti politique. Bravo. Bravo. Je vous remercie. Demain, il faudrait trouver un cadre idéal pour que cela ne dépasse pas. Ça, c'est très, très, très important. Ça, c'est une décision courageuse. Je pense qu'on les maintiendra aussi longtemps qu'effectivement, le pays n'est pas complètement nettoyé. Alors, nous arrivons presque à la fin parce que ça nous a imparti. Je ne vous ai pas abusé.
de votre passage. Je vais donner la parole à deux autres personnes, une dame et un monsieur. Déjà, je vais appeler monsieur Abdelkerim de France. Ce que j'ai à dire précisément, c'est que dans un premier temps, j'ai été très honoré en fait de travailler main dans la main avec le RCK qui a des convictions très tranchées sur l'impérialisme. En 2013, à l'initiative d'un frère, d'un compatriote, j'ai eu le privilège de rencontrer Sali et Blandine, qui ont été pour nous des guides, à la fois spirituels, à la fois idéologiques et même identitaires, parce qu'ils nous ont permis de comprendre ce qu'est réellement le patriotisme africain. Je ne parlerai pas de nationalisme, parce que le nationalisme, selon certains, c'est l'équivalence en fait de la guerre en fait. Mais le RCK, par son idéologie, prône un patriotisme africain. Le patriotisme en soi, selon l'étymologie, c'est l'amour de la terre des pères. Et par cet amour de la terre des pères, moi, en tant que Gabonais, je ne me définis pas comme quelqu'un d'extérieur au Congo, parce que la lettre K qui finit effectivement le sigle de votre formation politique, cher président Sali, rassemble en fait une idée qui renvoie à une essence. Le Congo n'est pas un territoire, le Congo est une âme. Et c'est cette âme qui irrigue tous les territoires d'Afrique centrale et qui sert de modèle identitaire à des peuples qui vivent au jour le jour la disparition de leur culture. Et donc ce patriotisme culturel qu'est l'authenticité, vous avez cité, président Sali, Mobutu, qui n'est pas pour moi une référence, mais d'un point de vue politique, il a permis effectivement aux Congolais de s'identifier, comme vous l'avez si bien rappelé, à une notion qui m'est chère, c'est celle de l'authenticité. J'ai écrit, il y a quelques années, un ouvrage, un recueil de poèmes, Fierté noire. Les Noirs doivent réapprendre à s'aimer. Les Noirs doivent réapprendre à s'entraider. Les Noirs doivent réapprendre à être solidaires les uns des autres. La notion de congolité, qui est un néologisme que j'utilise, ne doit pas renvoyer simplement à ce territoire, à ce pays-continent qu'est la République démocratique du Congo, mais doit servir de modèle. Et c'est là, et c'est dans ce contexte-là que vous nous avez beaucoup aidé, parce que la diaspora gabonaise de France, qui était encore naissante, a pu grandir à vos côtés en expérience, a pu grandir à vos côtés en maturité. Et aujourd'hui, nous arrivons à un peu vous égaler, parce que nous avons réussi depuis 3 ans déjà à maintenir une mobilisation au Trocadéro toutes les semaines. Je voudrais donc apporter le salut fraternel de toute la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique, pour ce combat noble mené par nos frères de RCK. Aujourd'hui, c'est une mue, si j'ai bien compris le thème. Le RCK, mouvement de pression, mouvement de résistance, mouvement de contestation qui va donc aller toucher à la vérité de ce qui mine l'Afrique. Et on n'aurait pas assez de temps encore sur ce point de tout énumérer. Mais comme on dit chez nous, lorsque on veut identifier un arbre par son feuillage, il faut aller sous cet arbre. Puisque de loin, tous les feuillages se ressemblent. On ne pourrait pas identifier cet arbre-là. Nous, en tout cas, au CRI panafricain, nous l'avons fait. Nous avons décidé d'aller sur le terrain et nous avons donc mis pied là où tout se décide, c'est-à-dire dans le giron politique.
en Côte d'Ivoire, nous sommes mieux en parti politique, afin de voir là où tout se dessine, tout se signe, tout se trame, et que nous, comme des suiveurs simplistes et naïfs, nous soyons à mener des combats, mais infinis. Nous n'allons pas rester d'éternels contestataires. Donc il faut aller sur le terrain. Et je pense que le RCK a bien pensé et a bien fait. Nous leur souhaitons en tout cas une bonne aventure si cela arrive. Beaucoup s'interrogent en se disant, mais comment se fait-il qu'ils deviennent un parti politique? J'ai envie de dire, on ne naît pas activiste politique. On ne meurt pas activiste politique. Ce sont les forces, ce sont les circonstances qui font qu'on devient activiste politique dans la diaspora. Et ça ne doit pas être une fin en soi. La fin, ça doit être de retourner dans nos pays respectifs. Moi, je viens du Cameroun, vous venez du Congo, mais on a appris, notamment dans les combats dans la diaspora, qu'en fait, nous faisons tous partie d'un même pays, qui est l'Afrique. Et c'est ça, en fait, que vous avez en plus de ceux qui sont restés au Congo. Parce que vous avez, au contact des Africains ici, on s'est appris à se connaître. C'est un atout indéniable. Vous avez un autre atout qui est que vous connaissez aujourd'hui le fonctionnement des sociétés occidentales. Les sociétés occidentales, ce n'est pas simplement la littérature qu'on trouve dans les lois fondamentales, ce n'est pas seulement les discours, ce n'est même pas souvent les dits. Beaucoup est dans le non-dit. Et souvent, les us et coutumes politiques, beaucoup de nos frères qui sont restés sur place ne comprennent pas parfois, y compris les langages du corps. Vous comprenez ça. Et j'avais envie de vous dire ça en vous disant, finalement, vous allez au Congo, c'est votre place aujourd'hui. Vous ne pouvez pas renoncer à ce qui se passe au Congo aujourd'hui. C'est le combat politique. Sans rentrer dans des stratégies politiques, je peux vous dire que le pouvoir, la conquête du pouvoir, peut se reposer sur 3 piliers. Le projet politique, la donne stratégique et la donne économique. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est juste, je reviens sur le parti politique. Aujourd'hui, le RCK devient un parti politique. Moi, ce que j'attends des responsables du RCK, puisque le RCK, avec Crasso, avec Abel Naki, avec le Ballet citoyen, avec beaucoup de structures sur la place de Paris, nous avons mis en place ce qu'on appelle la souveraineté panafricaine. Donc, finalement, le parti politique, qui est celui-ci qui prend naissance aujourd'hui, doit demain être le point de convergence des aspirations du peuple. Parce que si le combat que vous avez mené et que demain vous devenez un parti politique pour vous retrouver dans des cooptations, dans de corruption, dans un certain nombre de, comment dire, de réalités, mais qui font que vous tournez le dos au combat, celui que vous avez mené jusqu'ici, moi je pense que ce serait dommage. En fin de compte, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dorénavant, il faudrait que ce parti-là qui naît doit être le point où vous construisez le projet politique, le projet de société. Et en même temps, la volonté de servir le peuple congolais. Si vous prenez cette volonté et le projet qui naît parce que les idées, les gens ont des valeurs, ont une vision, ont des aspirations, vous construisez le projet, vous verrez que demain, les populations vont se saisir de ce projet et vont vous amener au pouvoir. Finalement, ben, le but de la politique, c'est quoi? Ben, c'est arriver au pouvoir et exercer ce pouvoir. Donc demain, prenez le pouvoir, exercez-le. Mais exercez-le toujours en ayant conscience que vous êtes là, c'est pour servir le peuple. J'ai rencontré effectivement Martin Sadi il y a maintenant quelques années, lorsqu'il menait des actions, et puis progressivement aussi Blandine Diafutua, et j'ai eu
à les défendre. Je dois dire que on a eu plutôt des bonnes décisions d'ailleurs, mais je dois dire que dans toutes les actions qui avaient été faites par le RCK, et même si on a été condamné une fois, quand je dis on, parce que l'avocat est toujours avec son client, donc j'ai l'impression d'être condamné avec eux, pour des violences, c'était des jets de ketchup. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a là-dedans quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans les actions du RCK, c'est qu'ils étaient toujours pour la non-violence, et que même lorsque, par rapport au droit français, c'est considéré quand même comme des violences, eh bien c'est des violences qu'on peut appeler relatives. Il y a peu de chances qu'effectivement on fasse beaucoup de mal. Donc je remercie Martin Sali et Blandine Diafoutua qui m'ont moi aussi ouvert aussi à la culture africaine. J'ai ensuite beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du Congo, à l'histoire aussi de l'Afrique, et je me suis rendu compte que très souvent, eh bien, on avait un peu l'impression que l'Afrique avait les yeux rivés sur les pays occidentaux, et c'est pas exactement le cas. Et en fait, ça m'a moi aussi ouvert l'esprit et les yeux de me rendre compte que, eh bien, on pouvait nous aussi avoir les yeux un peu plus rivés sur l'Afrique. Et ça, je le dois, cet intérêt que j'ai maintenant pour l'Afrique en général et la RDC en particulier, eh bien, je dois justement à cette rencontre avec Martin Sali et Blandine Diafoutua. Donc c'est à mon tour de les remercier pour m'avoir ouvert les yeux et ouvert un peu le cœur aussi sur un aspect du monde qui est très important et que je ne connaissais pas. Donc je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle évolution du RCK en parti politique, et puis en vous rappelant juste une chose personnelle, je dirais deux choses. Il y a une qui est Margaret Mead, qui est une anthropologue, qui disait ne doutez jamais qu'un groupe de quelques personnes peut changer la face du monde. D'ailleurs, ça s'est toujours passé comme ça. Et une deuxième chose, c'est que lorsque l'on regarde l'histoire même du monde, toutes les indépendances dont on a gardé les meilleures indépendances, en tout cas les grandes évolutions, je pense notamment à l'Inde ou à l'Afrique du Sud, dont on a gardé la meilleure image, et bien ce sont des révolutions qui se sont faites avec des leaders toujours pacifiques. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et vous, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, laissons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labels, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, non béni Congo, Esaïe Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soient les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité, pour toujours. Merci à tous les journalistes. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.